Bienvenue! Je suis Valérie, artisane et créatrice. À travers mes mains, mes ateliers et mes rencontres, j'ai découvert que créer, ce n'est pas seulement fabriquer de beaux objets. C'est se reconnecter à ses ressources, s'émanciper du il faut et retrouver la fierté douce du j'y suis arrivée. Ce podcast s'adresse à toi, la femme qui sent que quelque chose en elle est prêt à s'éveiller. À toi qui veux refleurir à ton rythme, retrouver tes couleurs et laisser la vie circuler à nouveau dans tes mains, tes idées, ton cœur. Alors prends un moment pour toi, respire, laisse la matière, les mots et la voix t'accompagner. Hello à toutes et bienvenue dans l'épisode 5 de Là où les fleurs s'éveillent. Il y a peu de temps, j'ai participé à un stage autour de la couleur. Un stage que je pensais beaucoup plus technique et qui en fait s'est révélé beaucoup plus intérieur que prévu. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager ce que j'y ai compris, ce que ça a révélé chez moi et pourquoi le choix d'une couleur, ça n'est jamais un choix anodin. Si ce podcast s'appelle Là où les fleurs s'éveillent, c'est pas par hasard. Parce que pour moi, l'éveil, c'est pas quelque chose qui apparaît soudainement, c'est quelque chose de discret, qui peut prendre la forme d'un détail et amener par la suite à une prise de conscience. J'utilise la couleur dans les créations de mes boucles parce que c'est un espace où l'on s'autorise doucement un petit peu plus. Au départ, j'ai souhaité participer à ce stage pour une raison très concrète, affiner mes outils d'accompagnement dans mes ateliers boucles d'oreilles, mieux conseiller les femmes que j'accueille et puis je me suis rendu compte que ce stage venait aussi me parler à moi. Je sentais que parfois je n'osais pas totalement certaines couleurs. Pas parce qu'elles ne m'allaient pas, mais parce qu'elles ne me correspondaient pas. Pour moi, la couleur ne transforme pas qui je suis, elle soutient ce que je suis. Et pourtant, oser certaines teintes, c'est comme franchir un petit seuil intérieur. Je te répète, c'est vraiment comme franchir un petit seuil intérieur. Je voulais aussi confirmer mes ressentis, mes choix. Vérifier si ce que je percevais, c'était juste ou si c'était faussé par des croyances que je traîne depuis un moment sans m'en rendre compte. Ce que j'ai adoré pendant ce stage, ce sont tous les exercices en commun, le partage autour des tenues de chacune. On a travaillé avec le cercle chromatique et tout d'un coup, on a osé essayer parce qu'on savait que ces couleurs fonctionnaient bien ensemble. Et là, c'est frappant à quel point les couleurs changent une posture, une aura, une présence. Et moi, j'étais super excitée d'essayer et en fait, mes boucles d'oreilles m'ont permis d'ajouter cette touche de couleur que je n'oserais peut-être pas ailleurs. Un petit détail qui change tout. Certaines couleurs illuminent mon teint et surtout, elles m'autorisent à être qui je suis. La couleur, c'est jamais juste esthétique. Elle donne une intention. Elle uniformise un visuel. Elle raconte quelque chose de nous. Et j'observe ça très souvent dans mes ateliers. Beaucoup de femmes choisissent le noir, le beige, le brun, par discrétion. Pas parce qu'elles veulent disparaître, mais parce qu'elles ne veulent pas être vues. Et c'est ok. Ça m'arrive aussi parfois de ne pas avoir envie de mettre les projecteurs sur moi, juste qu'on me foute la paix. Et il y a aussi l'inverse, l'extrême inverse, où on met beaucoup de couleurs et en fait, ça permet de cacher une tristesse ou un sentiment qu'on n'a pas envie d'exposer, pour masquer. Moi, je suis un peu entre les 2. J'aime pas avoir toute l'attention sur moi, mais j'aime bien me mettre en valeur et j'aime bien mettre en lumière mes atouts. Tout est dans la subtilité et surtout, le problème, c'est pas la couleur, le problème, c'est la permission. Les boucles, comme premier pas, je trouve que c'est bien. Les femmes qui portent déjà des boucles ont déjà fait un pas vers le j'ose. Et je le dis souvent, c'est parfois plus facile d'oser une touche de couleur en boucle que tout un blazer. Les boucles, ce sont des pas discrets vers plus d'audace. Elles permettent d'oser sans se trahir, sans se sentir déguisé. Parfois, il suffit d'un détail pour se sentir aligné. Ce que ce stage m'a vraiment appris, il m'a surtout donné le courage d'essayer, de sortir un petit peu de ma zone connue,
ma zone de confort, et de me dire une chose importante. Et si mon regard était parfois un peu faussé par des fausses croyances, voir d'autres femmes oser partager avec autant de bienveillance, ça m'a rappelé que nos limites sont souvent plus intérieures que réelles. Si tu souhaites toi aussi te découvrir autrement mais doucement, Aline de Bichic Biéthique t'accompagne durant cette formation sur la colorimétrie avec beaucoup de bienveillance. Elle amène les couleurs de manière simple, accessible, sans t'enfermer dans une palette figée. Et si tu hésites, elle propose un challenge de 3 jours gratuit du 11 au 13 janvier. Je te mets toutes les infos dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec une invitation simple. Va jeter dès maintenant un œil à ton dressing, boucles comprises, accessoires compris. Et tu vas observer les couleurs qui y sont absentes. Celles que tu as osé peut-être acheter mais que tu n'as encore jamais portées. Fais ce petit exercice pas pour te juger mais juste par curiosité. Peut-être que la question n'est pas quelle est ma couleur, mais qu'est-ce que je m'autorise aujourd'hui? Je te mets le lien du challenge d'Aline si tu as envie d'explorer ça en douceur, entouré et sans pression. Et si le concept de créer tes propres boucles d'oreilles et d'amener cette petite touche de couleur grâce à tes propres boucles d'oreilles, je te propose un nouveau programme qui s'intitule Signature. Un espace où on prend un petit peu plus de temps, où on parle de couleurs bien sûr, mais surtout de ce qu'elles nous racontent. Cet atelier aura lieu le mardi 10 février. Je te mets le lien dans la description du podcast. Et si tu sens que ce sujet résonne en toi, n'hésite pas à me contacter. J'aimerais aussi clore cet épisode avec une analogie pour mieux comprendre ce rapport à la couleur. C'est un petit peu comme les fleurs. On ne peut pas les forcer à éclore. Elles ont juste besoin de temps, du bon moment et de la bonne lumière. Alors à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye! Si tu veux prolonger ce moment et plonger un peu plus dans mon univers, je te retrouve sur Instagram @mamzellepaimprenelle. C'est là que je partage mes créations, les coulisses, mes prochains ateliers créatifs et aussi quelques phrases pour t'encourager à oser être toi, à t'assumer tel que tu es. Et si tu veux découvrir la matière, la pâte polymère, apprendre des effets ou des astuces, ma chaîne YouTube Passion Boucle Polymère t'attend. J'y partage tout ce que j'ai appris avec le temps, avec beaucoup de plaisir et de curiosité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Là où les fleurs s'éveillent. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer.